Europe 1, 7h55, Patrick Roger. L'humeur du jour, bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Patrick. Vous êtes directeur de la rédaction de l'Opinion, journal papier, mais également évidemment sur Internet. Vous êtes avec nous en direct ce matin pour revenir sur ces chiffres du chômage dévoilés hier soir avec 1300 chômeurs de plus en juin. Cette fois, on n'était pas loin, comme l'on dit, du point d'inflexion. En effet, c'était tout près du point de bascule et d'ailleurs le communiqué officiel fait état d'une hausse de 0,0%. C'est une convention statistique classique, ça veut dire que la hausse est, comme on dit, dans l'épaisseur du trait. Oui, mais c'est une hausse, quoi. Et oui, et une fois de plus, donc, c'est raté. Alors qu'il baisse à peu près partout ailleurs, dans les pays comparables à la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Espagne, l'Italie, les États-Unis, eh bien, le chômage continue sa progression en France. Nouveau record et nouvelle contorsion du gouvernement pour expliquer les petites nouveautés du mois, des arrangements statistiques, des astuces de présentation qui doivent faire miroiter pour bientôt la fameuse inversion de la courbe du chômage. Cette inversion qui doit être crédible, a dit hier soir François Hollande. Alors tout de même, il faut reconnaître que le nombre des demandeurs d'emploi progresse désormais sensiblement moins vite qu'avant. En somme, c'est de moins en moins pire chaque mois, ce qui est suffisant pour espérer, mais malheureusement pas suffisant pour se réjouir. Car derrière ces chiffres et cette embellie, même ténue, eh bien, il y a quelques nouvelles plus préoccupantes. Je pense en particulier à deux indicateurs qu'on peut retrouver un peu enfouis dans les chiffres et dans les communiqués de Pôle emploi. Oui, alors quels sont ces indicateurs? Le premier. Alors le premier, c'est le nombre des chômeurs qui sont sortis des statistiques parce qu'ils sont soit en formation, soit qu'ils bénéficient d'un contrat d'insertion, soit qu'ils soient enrôlés dans le service civique. C'est quelque chose de courant, on a ça tous les mois. Ce qui est nouveau ce mois-ci, c'est que Pôle emploi en a rayé près de 25 000 de ces tablettes. Et l'administration explique que pudiquement avoir, je cite, eu accès à des données administratives plus complètes qui lui permettent désormais de compiler différemment ces chiffres. Alors optiquement, ça fait bien, mais la réalité, c'est que ces gens-là, je veux dire ceux qui sont en formation, en contrat de ceci ou de cela, en service civique, eh bien ces gens-là n'ont pas d'emploi. C'est une catégorie toujours plus nombreuse de, appelons-les des chômeurs occupés. Oui, et alors il y a un second indicateur et un autre signal justement pas franchement positif. Absolument, et celui-là, il se dégrade fortement. C'est l'indicateur des demandeurs d'emploi qui ont un petit boulot de quelques heures par semaine et qui cherchent en parallèle un job à plein temps. Et cette catégorie-là de chômeurs, eh bien, elle progresse inexorablement, créant une nouvelle forme de malgré eux, des gens qui ne sont pas vraiment chômeurs, mais pas vraiment au travail non plus. Alors dans d'autres pays, on les appellerait des précaires. Eh bien chez nous, on les appelle des chômeurs de catégorie B. C'est beaucoup plus correct politiquement. Ça va bien avec notre modèle social. Ça nous évite de réfléchir à une vraie réforme de notre marché du travail, qui est, on le voit, à bout de souffle, figé dans ses rigidités et qui accumule record sur record. Alors puisqu'en France, nous n'avons pas de précaires, mais des chômeurs de catégorie B, eh bien, on peut tranquillement dire qu'on ne veut pas du modèle allemand où il y a moins de chômeurs, mais des mini-jobs et des salaires minimum trop bas. On peut aussi diaboliser l'Angleterre où il y a moins de chômeurs, mais où la flexibilité est maximum. Bref, on peut rejeter tous ces exemples. Les politiques sociales de tous ces pays où il y a moins de chômeurs, mais au prix de plus de précarité. Et cela sans voir que chez nous, désormais, il y a plus de chômeurs et plus de précarité. C'était l'humeur du jour avec Nicolas Bétou, directeur de la rédaction de l'Opinion, journal papier et sur Internet. L'humeur du jour revient demain à 8h-5 sur Europe 1. Merci Nicolas Bétou.